Bonjour à tous. Alors, la première vidéo de l'année pour vous souhaiter tous mes bons voeux, une année 2024 remplie de bonheur, de projets, de santé, d'amour, d'amitié et d'opulence dans vos cœurs. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, vous avez débuté une année 2024 en joie et surtout en paix. Voilà tout ce que j'espère pour vous et que vous puissiez regarder votre futur en sachant que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, n'est-ce pas? Et puis que la route tourne pour ceux qui passent des moments un petit peu compliqués et difficiles. Une nouvelle année, c'est un moment où on repart à zéro dans le sens de regarder les erreurs du passé, de pouvoir apprendre à s'aimer, à se respecter et à ne plus jamais se laisser abuser. D'accord? Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage à 5 choix, conseils de vos guides pour l'année. Voilà. Bien sûr, je ferai d'autres vidéos, vous pensez bien, au cours de ces semaines ou de ces mois prochains, mais je pense que pour démarrer, je me bafouille, comme dirait Madame Irma, une nouvelle année, que mieux que le conseil de vos guides, vos défunts, vos guides spirituels, vos anges gardiens, pour vous donner le petit clin d'œil, le petit feu vert, de l'énergie, de la compréhension à atteindre, dans le sens que vous puissiez avancer en tenant les rênes de votre vie et sur la bonne voie et le bon chemin. Bon, alors je vais donc commencer. Alors je les ai bien mis comme il faut. J'ai essayé de mettre des couleurs différentes pour pas qu'il y ait de confusion, parce que je sais qu'au niveau de la caméra, ça passe pas toujours chez vous comme chez moi. Attendez, on va essayer de faire comme ça. Vous voyez déjà, alors on va faire comme ça, voilà, comme ça. Et j'essaie de les écarter. Voilà. On va faire comme ça, c'est pas facile. Je vais me faire engueuler par Madame Irma. Bon, ça devrait aller là. Je vais te dire comme ça. Très bien. Je pense que vous les voyez bien. Le premier choix sera donc le choix bleu. Le deuxième choix, le choix rouge. Le troisième, le jaune. Le quatrième, le vert. Et le cinquième, et les roses, peut-être pour vous, enfin les fuchsias chez moi. Je vous les mets bien comme ça. Alors, comme d'habitude, soit vous avez vraiment une couleur que vous affectionnez, vous avez confiance en ce que vous aimez, vous prenez la couleur, soit vous ne réfléchissez pas trop et ou alors vous tirez au sort tout simplement. Mais ce que je peux aussi vous proposer, c'est prendre une couleur pour vous et une autre couleur pour d'autres personnes, si vous avez besoin de savoir ce que ces personnes-là qui sont chères à votre cœur ou à vos yeux ou dans vos interrogations, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire de là-haut pour leur meilleur à eux aussi. On est d'accord? Bon, vous avez vu, j'ai mis le petit béret, j'ai mis un petit peu de couleur pour commencer l'année, parce que je trouve que c'est sympa de mettre un petit peu de joie et de luminosité dans notre vie. Je ne suis pas révolutionnaire, hein, c'est juste un petit béret, voilà, comme ça, mais bon. J'ai dit, tiens, ça mettra un peu de peps pour cette petite vidéo. Donc, est-ce que vous avez choisi le bleu, le rouge, le jaune, le vert et le fuchsia ou rose? Alors, je vais bien positionner mes crayons dans le bon sens pour pas après me mélanger les crayons. Voilà. Et on va commencer par le choix bleu. Qu'est-ce que vos guides auraient envie de vous dire pour débuter cette année et peut-être une énergie à comprendre tout au long de l'année? Alors, bien sûr, je vais prendre mon jeu, le cymbolon. Donc, c'est un tirage spirituel aujourd'hui, hein, pour commencer l'année. Hein. Ce n'est pas spécialement des prédictions, quoique, mais le conseil des guides en fonction de vous et de votre futur, et surtout de mettre de la paix dans votre âme et dans votre intelligence et dans votre conscience. Alors, je vais donc étaler le jeu et je vais regarder, par le plus grand des hasards, ce que je vais recevoir pour vous. La première carte, nous avons la prison. Ben, c'est pas mal, on va sortir de ça. Hein. On ne va pas vouloir vivre encore des situations où on se sent bloqué, on n'est pas heureux, on est en contrefaçon avec soi-même, où on est simplement, disons, oui, emprisonné par rapport à quoi? On verra. Après, ça peut avoir un rapport avec toutes les autres formes de situations. La Belle au bois dormant. Donc ça veut dire que il va falloir peut-être travailler cette année le fait de ne pas être dans l'illusion, dans la chimère, parce que vous voyez, là c'est la Belle au bois dormant, elle attend son prince et elle attend bien sûr que ce fameux prince vienne la réveiller de ses 100 années d'endormissement. Alors ça peut avoir une impression symboliquement de voir que vous êtes peut-être un peu rêveur, un peu rêveuse, un petit peu dans cette forme de projection idéaliste, c'est possible, hein,
de bien atterrir, de bien voir la réalité. N'oubliez pas que là-haut, bien sûr, ils nous disent toujours « aide-toi et le ciel t'aidera », mais parfois, ils nous envoient bien souvent beaucoup de signes, et donc de bien les capter pour ne pas tomber dans un rêve, dans une chimère, d'attendre des situations, des évolutions de personnes qui ne vous apporteront pas auquel vous croyez, tout simplement, mais aussi, et c'est peut-être là où je vais peut-être la recouvrir, parce que ça peut être aussi à double sens, ne te laisse pas emprisonner par ceux qui te feraient perdre tes rêves aussi. Hein, vous savez que les rêves, tout dépend si on les a plus ou moins étudiés. Encore faut-il ne pas trop idéaliser ou rêver trop longtemps une situation, parce que quand on la rêve trop longtemps, eh bien on y met des détails, et on sait que le détail tue l'élan, hein, tout simplement. C'est là qu'il va falloir faire preuve de parcimonie. Est-ce que d'abord ce que je veux, ce que je crois, ce que j'ai toujours aspiré ou voulu, est-ce que dans cette année 2024, la vie, les clins d'œil me donnent les possibilités de les mettre en action, et dans ces cas-là, il va falloir foncer, d'accord? Si jamais c'était le contraire, que vous atterrissiez d'une manière un peu brutale, parce que ce que vous pensiez, ce que vous attendiez, ce que vous espériez n'est pas clair, alors de regarder et de se sortir de cette projection, je dirais là. Hein. De toute façon, même si la chute est un peu brutale, parce qu'on s'aperçoit qu'on a cru à quelque chose, mais la vie, la réalité, les événements nous montrent que tout ceci n'était qu'illusion, ce n'est pas très grave. Il faut mieux se rendre compte à un moment qu'on perd du temps et qu'on est dans notre monde à nous, entre guillemets, mais très gentiment dit de ma part, imaginaire, pour ne pas justement gâcher son temps, gâcher sa vie, gâcher ses espoirs envers une situation, une personne, etc. Donc je parle là bien sûr d'amour, d'amitié, je parle de toutes les formes de rêves que nous aurions, ou alors, si vous avez l'impression que vous avez un caractère un petit peu trop timide, ou un peu trop, on va dire, attendez, je vais avoir le mot, quand on nous... Attendez, j'ai pas le mot, mais il faut que j'ai le mot. Quand on arrive à nous déstabiliser, vous voyez, les gens, vous savez, toujours les bons conseils. Mais non, tu n'y arriveras jamais. Pourquoi tu rêves à ça? Qu'est-ce que tu attends? Ça ne pourra pas se faire. Bon, bah, dans ces cas-là, qu'est-ce qui vous reste à faire? Eh bien, de dire de toute façon, il y a deux solutions. Soit j'ai un doute, parce que ces gens-là, les mauvais conseilleurs, les mauvais dans ces cas-là, hein, vous font croire que je suis dans une forme de chimère, ben, la seule chose qui me reste à faire, c'est d'oser aller affronter mon rêve, mon idéal, essayer de le positionner, de le mettre en avant pour voir si vraiment ils ont raison ou si moi j'ai raison d'insister. Et sinon, ça voudra dire que cette année, ça va être une année un peu, si vous voulez, dans le fait de vous aider à ne pas attendre des choses qui vous bloquent, qui vous coincent, parce que vous avez l'impression que tant que vous ne l'aurez pas vu ou vous ne l'aurez pas obtenu, parce que c'est votre rêve, votre espoir, alors vous êtes prisonnier ou prisonnière de votre vie. Cette année, on va vous ouvrir les portes, à savoir si ça vaut le coup, ou alors si c'est inutile ou vain. Alors, de ces deux cartes-là, je vais l'agrémenter du jeu de la triade, qui est un jeu aussi très spirituel, pour l'agrémenter, hein, pour voir un peu plus. Ça va être très court, hein, mais des fois c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'aller décortiquer trop pour trop de détails. Parfois tue le détail. Trop de voyance tue la voyance aussi. Ça, je vous le rappelle aussi. Alors, voyons voir avec la triade, qu'est-ce que nous avons? Regardez le spirituel. Vous êtes accompagné, tout ce qui va vous arriver, que ce soit pour vous élever ou pour retomber, on va dire, c'est que de l'amour. Hein. C'est que de l'amour. Le spirituel qui est là. Et tiens, regardez, je n'ai pas fait exprès. Et c'est que de l'amour. Donc, cette année 2024, il y a deux solutions. Soit je fonce, soit je me donne la volonté, je vais chercher mes rêves et je n'attends plus. Et j'exige que ce que je mets en place, ce que je crois se réalise et se concrétise. Sinon, je prends conscience que je suis aimée de là-haut parce qu'on m'aime et qu'on me veut dans l'amour de moi-même et que si je perds du temps, si je donne de la confiture à un cochon, si cochon masculin, féminin, si je m'illusionne, alors on me montrera que c'est le cas. Mais c'est que de l'amour pour moi, pour que je puisse m'aimer, me respecter et aller dans la bonne voie. Voilà, ça c'était pour le choix numéro 1, le bleu. Alors maintenant, nous allons faire le rouge. Ici, pour le choix rouge, pour ceux qui ont décidé de prendre cette couleur pleine de feu, d'amour, de passion, mais aussi de colère, parfois, le rouge. Alors, je prends mon cymbolon. Allez, je le rebats avec vous. Ça roupille à la maison.
Il gosse bien sûr sur la banquette, Pepsi sur le petit pouf que j'ai, ça roupille, ça roupille. Et puis la tortue, Titine, bien sûr, qui hiberne depuis un moment. Elle doit être un peu perturbée parce que, je vous dis, on n'a pas un hiver ici, dans le sud, comme on va dire, franc du collier. Hein. Et on a quand même encore des belles journées. Et on pourrait même déjeuner parfois à l'heure du midi dehors. Alors pour les animaux, c'est un peu... Et la nature, n'en parlons pas. On revient au thème de ma vidéo. Alors, le conseil des guides pour le choix numéro 2. Le vampire. Qu'est-ce que ça veut dire, le vampire, hein? On va voir ce que ça veut dire. Vampire, c'est on est vampirisé, on vampirise, on se laisse envahir. Il y a des gens qui s'intrusent dans notre vie. On a peut-être aussi cette manière en voulant bien faire, j'ai bien dit, d'insister parfois dans certaines situations. On va regarder. Mais bon, et l'esclave. Alors là, non, c'est super parce que, vous voyez, il y a deux solutions. Encore une fois, soit vous supportez parce que vous êtes l'élève, voilà, c'est pas l'esclave, hein, c'est maître et élève. Hein. Vous êtes l'élève et vous êtes vampirisé par des gens qui se croient le maître et qui vous diront que vous serez toujours plus bas et vous avez un rôle de sous-fif, si je peux me permettre de parler ainsi, et que c'est eux qui dirigent. Vous voyez ce que je vais vous dire? Donc de vous débarrasser de personnes qui polluent votre vie, qui l'intrusent et surtout qui vous esclavagent par rapport au fait de vous faire croire que vous devez toujours être au service et beaucoup plus petit que l'autre. Voilà. Maintenant, si c'était le contraire avec un caractère un peu trop fort, parfois, de vouloir maîtriser les choses parce que c'est vous qui êtes là, vous voyez, eh bien alors, dans ces cas-là, ça veut dire quoi? Parce que les choses ne sont pas faites spécialement avec surnoiserie, je ne sais pas si ça se dit, moi j'invente les mots, simplement parfois vous voyez, on peut devenir, par vouloir bien faire, par responsabilité, par devoir, faire en sorte que on est entouré de personnes qui ne nous accompagnent pas dans la notion du partenariat, parce que c'est nous qui devons être forts, et on se fait vampiriser par ces gens-là qui sont sous nous, et qui nous feront croire que il faut toujours que ce soit vous qui fassiez les choses, les réparer, trouver une solution, parce que eux sont là, assistés, si je peux me permettre de parler ainsi, et donc de se planquer dans une forme de situation où c'est vous qui êtes alimentaire, c'est-à-dire dans le sens de toujours régler les choses, de trouver des solutions, de toujours, vous voyez, être au service, d'être responsable, et du coup vous faites vampiriser par des gens qui vous font croire qu'ils ne savent pas, ils ne pourront pas, c'est à vous d'avoir la responsabilité de faire à leur place, etc., etc. Il y a quelque chose à travailler là. Et on va prendre la première version. Hein. On va vous enlever, on va tout faire pour vous montrer que les gens qui vous vampirisent sont des gens qui veulent vous mettre plus bas et vous faire croire que sans eux, vous êtes perdus et que de toute façon, vous avez besoin d'eux et qu'il faut que vous soyez à leur service. Voilà comment on pourrait interpréter aussi ce double carte, ces doubles cartes, ce duo de cartes, en fonction des énergies que nous avons là. Alors je sais qu'il y a des gens qui emploient le symbolon en regardant les signes, les planètes ou quoi que ce soit. Alors moi je ne le fais pas et en plus mon jeu est tellement vieux que je ne sais même pas reconnaître quelles sont les planètes pour les astrologues hein, qui pourraient donner un peu plus de profondeur au niveau de l'expression et du symbolisme des cartes. Moi je ne le fais pas. Moi tout ce que je sais c'est que je connais mon jeu depuis des années et qu'en voyant cette association-là, on va faire en sorte que vous ne soyez plus vampirisé par des gens qui vous exploitent et qui vous esclavagent et qui vous font croire que vous devez être à leur service car sinon vous n'êtes rien. Bon, après caractère un peu plus trempé, je suis exploité, vampirisé par des gens qui me font croire que c'est mon rôle d'être toujours le ou la responsable, de gérer la barque, de trouver des solutions, d'alimenter tout le monde, etc., etc. Il y a quelque chose par rapport à ça. Alors, du coup, bien sûr, là, nous allons prendre le jeu de la triade pour voir le petit complément accentué au niveau de ce doublon. On va regarder ce que ça va nous donner. Alors, j'y vais. Je bats bien mes cartes. Vous voyez, je fais ça. Et je vais l'étaler. Et puis, je vais sortir donc 2 cartes au hasard. Le mensonge. Ça, c'est la carte du mensonge. OK. Et nous avons la carte de l'eau, purification, voilà. Donc on va bien garder ma première formule. Hein. On va vous débarrasser des vampires, des gens qui vous bouffent, qui vous
ouais, qui vous suce le sang, on va dire ça comme ça, hein, et pour purifier tout ça. Le mensonge va être purifié, va être éclaté, va être fait, ouais, va être libéré. Hein. On est obligé, là, cette année, de voir clair et d'être dans la franchise, que l'on nous donne la franchise, qu'on arrête de nous exploiter, de nous faire des fausses promesses, de nous faire croire qu'on aura une prime, un avancement, une évolution, ou alors une construction, avec des gens qui nous font croire que sans eux, on ne sera jamais rien. Bon, purification par rapport à ça. Le mensonge va être purifié. Alors, bien sûr, s'il y a eu des mensonges qui ont été faits, ça va péter. Hein. Ça va péter parce que l'eau va purifier et va faire éclater les situations où vous n'êtes pas à votre place, où on vous fait croire de fausses promesses, ou tout simplement qu'on vous exploite aussi, parce que vous êtes au contraire, vous, dans le rôle du leader et du responsable masculin-féminin, et qu'en fin de compte, tout ceci n'est qu'un faux semblant, un mensonge d'exploitation de vous-même par intérêt, et que vous n'êtes pas entouré de personnes saines autour de vous, le fameux vampire. Voilà. Alors évidemment, ça peut paraître un peu comme ça rébarbatif en disant mince, quelle année je me prépare. Non, pas du tout. On peut penser que les guides, hein, quand tout va bien, bon, ils ne sont pas spécialement là pour nous dire bravo, même si des fois ils nous le disent et on ne le voit pas, mais ils sont surtout là pour nous protéger et nous faire sortir un petit peu l'ombre pour que la lumière explose et que vous ne perdiez plus de temps et vous soyez surtout bien respecté, bien entouré et aimé et surtout libre. Voilà, ça c'était pour le deuxième choix. Alors maintenant, nous allons faire le jaune. On y va. Le jaune, le troisième choix. C'est solaire, le jaune. C'est plein de lumière, justement. C'est chaud. Mais des fois, c'est aussi la couleur dans l'aura. Hein. Tout dépend comment c'est aspecté. S'il y a un peu de vert dans le jaune, vous voyez, dans l'aura, c'est un mélange de jaune et de vert. C'est de la jalousie. C'est de l'envie. Toutes les couleurs qui sont assombries par une autre teinte, surtout le vert dans le jaune, ça fait un peu du marron d'ailleurs, et c'est un peu le côté, donc justement, comment vous dire, oui, c'est la jalousie, c'est la jalousie. Je ne parle pas pour vous, hein, le choix jaune, hein, je vous explique parce que je suis partie sur le jaune, hein, tout simplement. Alors là, non, au contraire, on a un beau jaune, solaire, brillant, plein de chaleur. Alors, du coup, allez, mon symbolon. Qu'est-ce que nous avons pour le troisième groupe? Petit conseil des guides, l'énergie de l'année, qu'est-ce qu'il y aura à comprendre, à travailler, à libérer, quel est le but? Alors, c'est pareil, j'étale mon jeu et je vais sortir. Allez, nous avons la maman, vous la voyez, tous, vous pour homme ou femme, hein, la maman, le côté maternant, le côté cocooning, le côté protecteur, protectrice, les enfants, la maternité peut-être pour vous, pour ceux qui veulent un bébé, votre rôle, vous, en tant que parent vis-à-vis des enfants, vous, en tant qu'enfant, vis-à-vis de vos parents, mais il y a surtout, regardez, cette belle carte de douceur maternante qui est remplie d'amour et surtout de protection. Et nous avons, voilà, la cage dorée. Bon, alors peut-être une année, si vous êtes parent, à comprendre certaines choses au niveau de vos enfants, tout simplement, de ne pas rester prisonnier dans une cage parce que, en tant que mère ou en tant que père, on se sacrifie alors qu'on est plus ou moins heureux, et donc de vous sortir de cette cage, d'accord, de faire en sorte d'obtenir le respect de vos enfants, s'ils sont grands, bien entendu, de ne pas vous mentir à vous-même si vous avez une vie un petit peu cachée ou privée parce que vous avez divorcé, vous êtes séparés, mais vous n'osez pas dire à vos enfants que vous recommencez votre vie. Vous voyez, c'est possible. Alors on sort de cette cage, on sort du rôle de la mère universelle ou du père pour avoir le droit d'être un homme ou une femme qui recommence sa vie. Il y a quelque chose, vous voyez, c'est très clair là. Bon, si jamais vous avez envie d'un enfant et que ça a été un peu compliqué, peut-être prise de conscience par rapport à tout ça, déjà pourquoi c'est compliqué, pourquoi j'ai du mal, si je suis en bonne santé avec moi, mon partenaire et ma partenaire, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi le petit clin d'œil de là-haut, qu'est-ce qui fait qu'on veut me faire comprendre que je subis cette comment dire, cette absence, alors j'ai pas les mots ce matin, ce retardement par rapport à une grossesse, pourquoi? Voyons voir à l'intérieur de moi, dans mon inconscient, malgré que je désire avoir un enfant, pourquoi j'ai du mal à en avoir un, qu'est-ce que ça cache derrière au niveau de mémoire, pourquoi, ça peut être ça,
Il peut y avoir aussi dans votre couple actuellement le besoin, vous mesdames, de redevenir une femme, plutôt une femme, une amante pour votre chéri, pour pouvoir enlever un petit peu ce rôle de mère qui vous emprisonne dans votre liberté de femme et dans votre rapport avec votre amoureux. Ou alors, tout simplement, peut-être de dire que même si vous, mesdames, vous êtes divorcés et que vous vous consacrez entièrement à vos enfants, que ça vous emprisonne et que vous avez le droit de reprendre aussi un nouvel avenir en laissant l'amour entrer dans votre vie. Maintenant, vous, messieurs, peut-être que vous avez besoin d'expliquer à votre femme que c'est une très très bonne maman, mais que ça emprisonne un petit peu votre intimité entre elle et vous que vous auriez envie qu'elle redevienne un peu plus femme. Il y a quelque chose, de toute façon, à travailler au niveau de ce rôle de mère qui vous donne une impression que vous êtes prisonnier ou prisonnière parce que vous ne vous donnez pas le droit de penser à vous autrement que dans ce contexte maternant ou paternisant et vous oubliez d'être un homme ou une femme. Ou alors des choses à régler avec les enfants, à expliquer. Bon, alors ça, c'était pour le troisième choix avec le symbolon. Et nous allons, encore une fois, agrémenter avec le jeu de la triade. Je ne l'utilise pas beaucoup, enfin si je l'utilise, mais pas beaucoup, j'ai remarqué dans mes vidéos. Et pourtant, c'est un superbe jeu. Très spirituel aussi, très spirituel aussi. Tout aussi en étant divinatoire, bien entendu. Alors là, qu'est-ce que nous avons? On a l'erreur, voilà, vous voyez, culpabilité. Mon rôle de père, mon rôle de mère. Je suis dans une cage dorée. Oui, parce que s'il faut que je croque la pomme, je vais me sentir fautif ou fautive, peut-être de changer ma vie, parce que je sens que je ne suis pas spécialement heureux dans ma vie de couple ou dans ma vie personnelle. Mais comme j'ai des enfants, je ne me permets pas la liberté, parce que j'aurai l'impression que je fais une erreur. Si par exemple j'ai quitté cette situation, mais que mes enfants me reprochent d'avoir changé ma vie parce qu'on me fait payer le fait que j'ai bien sûr croqué la pomme, vous voyez bien le symbolisme, bon bah se délivrer de ça. Et la prière. Alors si vous avez eu par exemple des enfants qui vous ont jugé, montré du doigt parce que vous avez osé quitter le nid, vous avez demandé le divorce, vous êtes parti, eh bien vous vous sentez abîmé et responsable parce que vous vous sentez coupable et égoïste, et non, hein, n'oubliez pas que nos enfants qui nous choisissent avant de s'incarner connaissent en principe de là-haut leur futur. Donc s'ils devaient déjà choisir des parents qui avaient dans leur destin cette épreuve de divorcer, ils le savaient déjà. Hein. Donc ça fait aussi partie de leur parcours à comprendre certaines choses en étant enfant, entre guillemets, de séparer ou de divorcer. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Il y a quelque chose, si vous êtes fâché avec des enfants ou les enfants vous ont culpabilisé et que vous vous sentez coupable, parce que bien sûr, en tant que parent, on a toujours l'impression qu'on aurait dû être plus fort, on aurait dû se soumettre, on aurait dû se sacrifier. Bien non. En tout cas, il y a peut-être des choses qui vont bouger cette année par rapport au rôle parental que vous avez, au rapport que vous avez vis-à-vis entre vous et vos enfants, ou vous-même si vous êtes enfant vis-à-vis de vos parents. Il y a quelque chose, vos prières seront entendues. Mais surtout, rappelez-vous le symbolon, de sortir de cette cage dorée, de vous mettre en sacrifice, je dirais en culpabilité par rapport à tout ce qui vous renvoie aux liens familiaux, à vous en tant que parent, par rapport à vos enfants, et de savoir que c'est peut-être choisi dans leur destin aussi à vos enfants, de savoir qu'un jour, leurs parents auraient pu se séparer, auraient pu divorcer, auraient pu recommencer leur vie, et quels que soient les âges, c'est bien, c'était marqué aussi dans leur destin. Il y a quelque chose, vous voyez, la pomme et la prière. Donc, moi, je ressens ça. On sort de cette culpabilité morale, de valeur concernant les rôles que nous aurions à partir du moment où nous serions devenus parents et que nous serions donc coupables d'avoir dit, d'avoir pensé, d'avoir osé, d'avoir changé notre vie. Et en fonction de cela, on voudrait nous jeter l'opprobre. Si ce n'est pas le cas, mais que vous sentez que vous avez envie de changer votre vie, parce que vous avez des bonnes raisons pour cela, ne restez pas dans ce mode parental sacrifié, parce que ça ne sert à rien et ce n'est pas du tout ce que l'on veut de vous. Maintenant, si vous êtes très heureux, pas de souci. Si ça ne vous correspond pas actuellement, vous prenez un autre choix. Mais voilà un peu l'énergie et le symbole de ce troisième choix. Alors maintenant, nous allons faire le quatrième choix, le vert comme la nature. Voilà, comme la couleur des guérisseurs dans l'aura. Voilà ce que nous avons, le vert pour le quatrième choix. Je vais là, pas que je vais loucher, sinon si je fais comme ça, je vais loucher. Voilà, je vais ici et on reprend le symbolon. On y va.
Et je vais donc regarder ce que ce quatrième choix et ses guides veulent dire à leurs petits protégés qui ont choisi le choix vert. Alors, j'étale mon jeu et nous avons la colère d'enfant. Voilà, ça, je ne sais pas si vous voyez, c'est un enfant qui s'en va, il est en colère, les parents sont là, impuissants à le retenir. Il y a un problème au niveau de l'enfance peut-être, hein, cette année, hein, qui va être travaillé. Hein. Vous-même, hein, en tant qu'enfant, hein, ce que vous avez gardé en vous, en fonction de cette éducation, de ce passé, qui vous ont peut-être abîmé, ou vous n'êtes pas senti aimé ou légitimé, vous avez encore une colère par rapport à ça. On va voir ce que ça veut dire avec la deuxième carte et l'alchimiste. Alors, l'alchimiste, ça veut dire quoi? Supposons que vous avez été abîmé dans votre enfance, que vous avez des parents qui ne vous ont pas spécialement aimé, et puis vous êtes senti rejeté, vous êtes senti coupable ou quoi que ce soit. Et pourquoi? Parce que l'alchimiste transforme le plomb en or, petit clin d'œil, et veut toujours la perfection. Vous me suivez? Donc, du coup, peut-être arrêtez de perdre du temps si jamais vous êtes issu d'une famille où vous vous êtes senti étranger, étrangère, vous êtes senti le vilain petit canard, et arrêtez de trouver toujours des solutions, de tout vouloir faire bien, de transformer pour que vous soyez aimé et accepté. Rappelez-vous que ce sont les parents qui doivent aimer les enfants, à la base. On est bien d'accord. Bon, donc arrive un moment, si vous avez une enfance traumatique ou abîmée, ça ne sert à rien. Si vous vous rendez compte qu'avec tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez donné, expliqué, on ne vous accepte pas, ou vous serez toujours le dindon de la farce, ou vous serez toujours le mal-aimé, eh bien d'arrêter cette transformation-là pour que ça ne vous fasse plus souffrir. Mais peut-être, ça peut être une année où ça va être très très fort en introspection de vous-même, au niveau de certaines émotions que vous avez en tant qu'adulte, et vous demandez d'où ça vient. Pourquoi je suis réactif? Pourquoi je suis impulsif? Pourquoi je suis aussi fragile? Eh bien, peut-être parce que c'est votre enfant intérieur qui a été blessé. Vous me suivez? Et que là, ça sera une année très importante à faire une forme d'introspection avec vous-même, de parler à cet enfant intérieur que vous avez parfois négligé, oublié en devenant des adultes qui devaient être forts et devaient trouver la force. Oui, je me répète, mais bon, ben peut-être là vraiment une année où il faut travailler, aller chercher en soi cet enfant qui a été blessé, qui est encore là au jour d'aujourd'hui, à fleur de peau, même si vous pensez être un adulte ou une adulte forte, mais qui va vous faire avoir des réactions inexpliquées. Hein. Pourquoi je suis si fragile devant telle situation? Pourquoi je me sens me recroqueviller sur moi-même dès qu'il y a cette forme de phrase ou cette forme de situation? Ben parce que c'est l'enfant en vous qui est encore abîmé. C'est l'enfant qui pleure. C'est l'enfant qui n'a pas été entendu et compris. Et qui fait qu'à ce jour, vous ne pouvez pas toujours maîtriser certaines situations alors que vous ne comprenez pas, entre guillemets, ces réactions excessives que vous avez. Ben tout simplement parce que c'est l'enfant en vous qui souffre encore. Donc peut-être là vraiment aller voir quelque chose par rapport à ça. Maintenant, si vous êtes parent, faites attention, excusez-moi, de ne pas trop surprotéger vos enfants avec beaucoup de psychologie. Très bien, bravo, on n'est plus au temps de Zola, j'ai compris et heureusement. Et en faire en sorte que tout ne soit pas transformé dans votre vie, réglé, changé par rapport aux enfants, pourquoi pas. Faire attention si vous avez des enfants qui sont un peu capricieux, qui peuvent avoir trop de pouvoir, qui peuvent en jouer, voyez, et pour que vous soyez toujours dans cet état extrême de tout faire pour les rendre heureux. Alors bien sûr, à bon escient, tant mieux, ou à mauvais escient, à faire en sorte que vous regardez un petit peu vos enfants comme si vous disiez c'est mon devoir de faire en sorte de trouver la solution pour qu'ils soient heureux. Alors tout dépend de l'âge qu'ils ont. Vous savez que nous avons tous le devoir d'avoir été plus ou moins aimés ou mal aimés dans notre enfance, mais nous avons tous le devoir en tant qu'adultes de décider d'être heureux et de cicatriser et de guérir pour pouvoir rebondir. Voilà, il y a quelque chose à travailler là-dessus au niveau du quatrième choix. On va voir. Alors bien sûr, des fois, ça peut vous parler très fort à l'instant. Si vous voulez garder un peu cette vidéo, parce que vous dites pourquoi pas, il y a des choses qui vont marquer, mais pas tout, mais la regarder un peu plus tard dans le temps, vous verrez bien, parce que parfois les conseils des guides, on ne les comprend pas toujours. Et c'est en les réécoutant qu'on se dit, ah mais oui, maintenant je comprends mieux pourquoi on m'avait dit ça. D'où pourquoi, moi, quand vous venez me consulter, je vous fais toujours enregistrer vos voyances que vous faites avec moi, voyances classiques ou voyances par le plomb, parce que c'est très important de réécouter après
parce que sur le coup, des fois, on ne comprend pas toujours tout, on n'a pas compris la précision, le clin d'œil, et pourquoi, et pour cause, parce que parfois, même dans une voyance, on vient nous donner des, des éclaircissements sur un futur qui va arriver, et non pas sur un présent déjà actif. Donc pourquoi des fois on ne comprend pas toujours tout. Mais le fait d'enregistrer, je vous avoue, c'est vraiment très très bien, parce que vous pouvez réécouter à tête reposée et comprendre plein de choses après. Alors donc, la triade, on a le silence, la carte du silence, mutation, et les choses vont se déclarer, et l'amour. J'ai pas fait exprès, hein, je ressors. Donc, il y a de l'amour à avoir pour vous, là. Il y a une cicatrisation, hein. Il y a le besoin de vous aimer, de ne pas vous taire, de laisser sortir vraiment cet enfant intérieur, de dire, est-ce que je me suis occupée de moi quand j'étais petit? Est-ce que j'ai regardé assez ma vie? Est-ce que j'en ai pris en considération? Est-ce que les blessures que j'ai eues, que j'ai voulu mettre par-dessus l'épaule en disant, bon, c'est pas grave, on va pas en faire tout un pataquès, et puis maintenant c'est bon, basta, pas du tout, parce qu'il y a encore de la blessure, et on veut qu'il y ait de l'amour pour vous, pour votre enfant intérieur, pour que vous puissiez sortir les choses aussi, la colère d'enfant. Eh bien oui, eh bien cette année, je vais parler. Les secrets de famille, eh bien je vais les révéler. Ce que j'ai retenu à l'intérieur de moi, il faut que ça sorte, parce que j'ai besoin de dire les choses, que la vérité éclate. J'ai besoin aussi de donner la possibilité à certaines personnes de mon enfance de savoir ma vérité, de savoir ce qui s'est passé, pour leur donner, si c'est possible là-haut, mon Dieu, la permission eux-mêmes de voir clair, soit de demander pardon, soit de mieux me comprendre, et soit qu'il y ait à nouveau de l'amour, pour moi surtout, et pourquoi pas entre nous. Il y a quelque chose, vous voyez, le silence et l'amour. Donc là, pour moi, c'est votre enfant intérieur. Très grande année à faire sortir. Vous pouvez prendre une photo de vous, hein, quand vous aviez 5 ans, vous la mettez devant vous, et vous lui parlez. Voilà, et vous dites, voilà, voilà. D'abord, je te demande pardon, parce que je t'ai pas assez entendu, je t'ai pas assez écouté. Je me suis crue forte et forte en tant qu'adulte. J'ai mis ça au-dessus de mon épaule. Je dis, c'est pas grave, on va pas en faire tout un pataquès, c'est pas grave. Mais c'est pas vrai. Tu souffrais à l'intérieur de moi, et je ne t'entendais pas. Et c'est pour ça que parfois j'ai eu des réactions que je n'ai pas comprises, où c'était trop dans l'émotion, dans les larmes, dans le rejet, dans la peur, mais parce que moi je ne me comprenais pas en tant qu'adulte. Pourquoi j'avais ce genre de fleur de peau? Voilà. Non, c'est parce que c'était toi à l'intérieur de moi qui me disais, défends-moi, parle pour moi, fais savoir pour moi, mais tu m'as pas assez entendu. Je parle de l'enfant en vous. Là, va falloir l'aimer très fort, très très fort. C'est super. Hein. Alors ça peut être un petit peu violent, mais cet enfant, il a besoin de parler. L'enfant que vous avez été, il a besoin de parler, il a besoin de guérir, il a besoin d'être en paix, il a besoin d'être respecté, il a besoin d'être légitimé. Voilà. Allez, le dernier choix, le fuchsia ou le rose, comme vous voulez. Fuchsia et rose, c'est une couleur spirituelle. C'est un mélange de rose et de bleu. Donc rose, c'est l'amour, la douceur, le côté un peu infantile des fois dans l'amour, et le violet, c'est le spirituel. Un mélange des deux. D'accord? Bon, je ne suis pas une calée dans les couleurs, mais je vous explique un petit peu mes petites connaissances. Alors, je prends mon symbolon. Allez, on y va. Et on va regarder le message de vos guides pour ce début d'année, qui devrait en principe également vous accompagner tout au long de l'année 2024. Encore une fois, des messages d'amour, des messages de protection, des messages de conscience, et certainement pas des messages de jugement contre vous, pas du tout. Alors, on y va. Allez, j'étale mon symbolon et je vais sortir, donc, pareil, 2 cartes. Là, nous avons l'incompatibilité. Un homme et une femme, ils s'aiment, ils se donnent la main, mais ils boudent, et chacun regarde vers leur horizon respectif. L'homme regarde vers le soleil, car il est issu du soleil, et la femme regarde vers la lune. Évidemment, ils ne se comprennent pas, parce qu'ils ne sont pas faits pareil. Mais ils s'aiment quand même, mais ils ont l'impression qu'ils ne sont pas compatibles, parce qu'ils ne regardent pas dans la même direction. Alors que cette carte propose, au lieu de l'incompatibilité, elle propose la complémentarité. Nous sommes d'accord pour ne pas être nés de la même essence, de la même origine, de la même énergie, mais nous devons nous associer pour nous comprendre, et sans être dans une forme
de rejet l'un de l'autre parce que nous ne fonctionnons pas pareil ou nous ne voyons pas les choses de la même façon. Et là, nous allons prendre cette carte-là qui est, voilà, la carte du symbolon. On joue le symbolon, ce jeu s'appelle le symbolon parce que là, regardez la différence. Nous avons deux personnes, on dirait des anges d'ailleurs, on dirait qu'ils sont au paradis, ils se tiennent la main, c'est un homme et une femme, mais ils ne sont pas au paradis. Non, ils sont sur terre, mais ils ont réussi à vivre sur terre en comprenant les lois spirituelles et l'intelligence de la complémentarité, et ils ont réussi à être un couple parfait, c'est-à-dire sans jugement. Voilà, moi parfois dans la vie, en tant que femme, avec cette énergie que j'ai reçue, sensibilité, émotivité, clairvoyance, instinct, psychologie, eh bien moi, là, cette femme, parfois je t'ai aidé, toi l'homme, quand tu n'avais besoin de tout ce que moi j'avais à l'essence même de ma nature. Et l'homme, issu de soleil, pragmatique, réaliste, structuré, volontaire, fonceur, etc., a parfois apporté à la femme une forme de force, de réalité, de lâcher prise, de manière de relativiser, vous voyez, et chacun, avec leurs forces respectives, ont réussi à apporter à l'autre ce qui lui manquait. Bien suivi. Donc là, on va travailler cette année la complémentarité que vous avez de vos valeurs, de vos forces, de vos richesses, avec l'autre qui n'aura pas les mêmes, tout simplement. On va arrêter d'être dans cette forme d'incompréhension, de croire que si on n'a pas les mêmes idées, les mêmes idéaux, les mêmes manières de penser, les mêmes manières de faire, alors on ne peut pas s'entendre. Alors qu'au contraire, en étant parfois différents, on devient complémentaire, et du coup, il n'y a pas de jugement à dire tu sais pas, t'aurais pu, tu devrais, mais simplement, je vais recevoir de ta part toutes les qualités que tu as. Par contre, tu n'as pas les miennes, mais c'est pas grave, parce que à deux, on va les mélanger et on va faire une force à deux. Vous voyez, il y a quelque chose à comprendre par rapport à la complémentarité au niveau du couple, du partenariat, du relationnel, tout en sachant que deux personnes qui peuvent être différentes, culture, milieu, religion, quoi que ce soit, peuvent très bien mélanger leurs connaissances et apporter à l'autre ce que l'autre n'aurait jamais entendu, n'aurait jamais su, n'aurait jamais compris, n'aurait jamais pu, parce que ça peut être utile à l'autre et vice-versa. Là, ce n'est pas un rapport de force, ce n'est pas une idéologie toujours dans la direction où on doit penser pareil tous les deux et on doit avoir les mêmes idées. Non, on est complémentaires et on va vous faire travailler cette acceptation de complémentarité, notamment en vous. Hein. Ce n'est pas parce que je suis différent de toi que je ne suis pas quelqu'un de bien. Ce n'est pas parce que je ne fais pas comme toi. Ce n'est pas parce que je n'ai pas les mêmes manières d'être ou de faire ou de qualité que je suis quelqu'un de nul. J'en ai d'autres qualités. Et par contre, toi, il te les manque ces qualités ou ces capacités. Alors moi, je peux te les apporter. Voilà, on va faire travailler ça. C'est super beau, hein. On va travailler une année 2024 ou un partenariat intelligent, tout en se respectant soi-même et tout en comprenant que l'autre, en étant différent, peut effectivement nous apporter ce qui nous manque sans se croire coupable parce qu'on n'a pas la force, la qualité ou la capacité. Donc ça, c'est génial. Alors maintenant, on va faire donc la triade. Allez, la triade. On fait comme ça. Et on va regarder le plus de la triade pour le 5e choix. Alors, qu'est-ce que nous avons? La mutation, vous voyez, regardez, c'est une carte de mutation, vous voyez que ça va se changer. Vous allez peut-être changer, hein. D'autres manières de voir les choses, d'autres manières de vous concilier, d'autres manières d'accepter, d'autres manières de refuser les personnes qui vous diraient « Non, non, mais c'est comme ça, de toute façon, c'est comme ça. Alors, ou tu rentres dans ma vie, ou on fait comme ça, ou ça passe parce que tu fais à ma manière, même si toi, tu es en indélicatesse, en incapacité ou en imperfection, et c'est pour ça que tu dois devenir comme moi je veux, d'accord? Sinon, ça ne marchera pas. Ben non, 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 non. Entre, je peux apprendre de ta part quelque chose qui va me servir, parce qu'effectivement, grâce à ton conseil, ta qualité, et que si je l'apprends de toi, ça va me servir, ça va me nourrir. Vous savez, un petit peu, ça me fait penser, quand on dit toujours, il faut mieux apprendre au pêcheur à pêcher que de fournir le poisson à celui qui ne sait pas pêcher. Vous m'avez suivi un peu, hein? Bon, ben là, c'est... Oui, dans la vie, je comprends que des fois, une personne qui n'a pas ce que j'ai, qui a une qualité ou une possibilité que je n'ai pas, oui, là, je vais apprendre. Parce que grâce au fait que je pense que je peux l'apprendre, parce que ça m'est possible et parce que j'en ai envie, ça me servira. Et là, c'est pas pour ça que je suis nulle ou incapable, ou alors refuser. Hein?
Si par exemple, j'aime bien prendre ce, vous l'avez entendu au cours de mes vidéos, si vous êtes un poisson dans un bocal et que vous avez quelqu'un, un éléphant qui vous dit si tu m'aimes, si tu veux me prouver qui tu es, si tu veux me prouver ton amour, eh bien toi le poisson, tu sautes de ton bocal et tu me suis dans la savane, vous comprenez bien que là c'est pas vraiment un ami, un amour ou une bonne proposition, parce que là le poisson il va crever s'il fait ça, hein. C'est pas de sa faute, c'est un poisson, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que si le poisson, il disait à l'éléphant, bah tu sais pas, si tu es mon ami ou tu m'aimes, je te propose de sauter dans le bocal pour prouver l'amour que tu as pour moi et on verra bien si on peut rester ensemble. Vous voyez bien que c'est une ineptie. Donc ce que j'essaie de vous expliquer, la mutation, c'est de faire une complémentarité cette année avec bien sûr recevoir de la part des autres ce qui vous manque, ce que vous n'avez pas, mais dans le but que ça vous serve et que ça vous rende plus fort ou plus forte, ou alors de la refuser parce que effectivement il n'y aura pas, alors là du tout, de complémentarité, il n'y aura pas de partenariat intelligent parce que c'est un rapport de force tout simplement. Et là, voilà, regardez, la mort, donc transformation totale, grande mutation pour vous, grande prise de conscience. Alors aussi, pourquoi pas un état d'esprit différent, hein. Vous savez, des fois dans la vie, en fonction de notre parcours, on dit, bah non, ça sera comme ça, c'est ma loi, c'est mes valeurs, c'est ma culture, c'est ma religion, peu importe, c'est ma manière de voir le monde, et tous ceux qui ne veulent pas être comme moi, alors il n'y a pas d'entente. Bon, bah, il peut y avoir un changement. De toute façon, c'est très bien s'il y a un changement, hein, parce que vous devenez, je dirais, malléable dans le bon sens. Et sinon, je refuse toutes les formes de mutation qui pourraient me faire mourir à moi-même, parce que là, il n'y aura jamais un vrai partenariat, une vraie conciliance, un vrai respect mutuel, parce que là, on me demande de mourir à moi-même pour suivre l'autre, qui est têtu, qui est exigeant, masculin, féminin, et qui m'oblige à être l'ombre de moi-même. Donc ça, c'est génial aussi. Super année pour vous, de révélation dans tous les sens du terme. Alors, vous avez compris qu'à chaque fois que j'ai fait le tirage, les 5 tirages, je suis obligée de mettre 2 versions, parce que le symbolisme avec 2 cartes peuvent être interprétés, on va dire au moins de 2 façons, si ce n'est 3, en fonction de votre caractère, en fonction de votre état d'esprit, en fonction de votre manière d'être ou trop souple, ou trop ferme, ou trop dur, ou trop exigeant, ou trop affable, peu importe. Donc vous l'agrémentez en fonction de votre caractère premier, et puis vous voyez clair. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours prendre à peu près 2 formules, si je puis dire ainsi, parce qu'on ne peut pas être catégorique en disant bah, c'est comme ça et puis c'est tout. Non, il y a plusieurs explications dans un tirage de cartes, notamment au niveau spirituel, et dans la manière dont vous êtes fait, la manière dont vous vous concevez actuellement dans votre vie. Bon, voilà. On va faire d'autres vidéos au cours de l'année, parce qu'on n'a pas été présente avec Madame Irma depuis l'été d'ailleurs, c'est quelques mois, mais on va rattraper. Puis Madame Irma va venir aussi vous souhaiter ses bons voeux. Bon, je vous remercie pour ceux qui suivent malgré tout ma chaîne, pour tous les messages de chaleur, d'amour, de vos commentaires, vos reconnaissances. Merci pour ceux qui ont fait connaître un petit peu cette petite chaîne qui est une petite goutte dans l'océan, je ne le répéterai jamais assez. Écoutez, moi je dis, il faut mieux la qualité que la quantité. Alors là, ça y est, je vais avoir des chevilles qui vont gonfler, Madame Irma va m'en remettre une couche. Il y a comment ça, qualité, tu vas prétendre que notre chaîne c'est une chaîne de qualité. Bien sûr que non, c'est une chaîne d'amour, de partage familial, et surtout dans nos directs, hein, c'est trop beau. On va en faire un, je vais en faire un là, au mois de janvier, et, et c'est que du bonheur. Voilà, en tout cas, merci de me suivre, merci d'être présent, merci à mes abonnés, merci à mes nouveaux abonnés, merci à ceux qui découvrent ma chaîne, merci à ceux qui en parlent un petit peu, qui font partager, non pas pour moi, Madame Irma, mais parce que vous avez pensé que ça pouvait être un tirage qui pouvait parler à quelqu'un que vous connaissez autour de vous, parce que vous pensez que c'est pertinent. Et merci à tous mes consoeurs, à tous mes confrères qui sont honnêtes, qui sont responsables, qui font un travail avec amour et non pas, on va dire, du charlatanisme pour faire un porte-monnaie de notre métier et en abusant sur la fragilité des gens. Et qu'est-ce que vous voulez ? Il y a eu des travers dans toutes les corporations et le monde de la voyance a fleuri là ces quelques années au niveau des réseaux sociaux, etc. Et il y a plein de choses comme ça. Mais comme vous êtes intelligent et comme vous êtes perspicace et vous êtes clairvoyant, vous savez très bien reconnaître lorsque vous avez affaire à quelqu'un de sérieux, de responsable, de moral et qui ne vous regarde pas comme un porte-monnaie ambulant. D'accord ? Et n'oubliez jamais que trop de voyance tue la voyance. Voilà, ça c'est mon petit truc, faites ce que vous voulez.
Ça, je dis ça sur ma chaîne. Vous faites une consultation tous les 6 mois. C'est déjà bien largement suffisant. Voire une fois par an, c'est pas mal. Parce qu'après, c'est juste du coaching. Et vous avez juste besoin d'être entendu, d'être accompagné, d'être soulevé. Mais là, c'est pas un voyant qui peut faire ça. C'est un psychologue, un thérapeute. Et sinon, même si nous, dans nos chaînes, dans nos voyances, on vous dit, des fois, on a des mots très pertinents qui vous touchent profondément. Et c'est le but d'ailleurs. Hein. Mais gardez toujours votre libre arbitre. Prenez la voyance comme un grand phare dans la nuit qui éclaire de loin ce qui arrive dans votre vie, mais que vous ne voyez pas encore. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre destin, même si pour moi nous avons des passages obligatoires que nous avons choisis avant de nous incarner, mais la manière dont nous allons les vivre, c'est nous qui les choisissons. La bouteille à moitié vide, la bouteille à moitié pleine. Et même si des fois nous tombons parce que nous sommes humains, et c'est pas toujours facile de dire oui, je crois, j'y vais. Des fois on tombe, on a besoin de ne pas, on ne peut pas, je dirais, avoir cette force de rebondi ou alors voire de résilience, mais c'est humain, c'est comme un deuil. Un deuil, on passe par plusieurs émotions et puis après on repart. Voilà, bon, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite encore une magnifique année 2024. Vous êtes merveilleux, prenez soin de vous. N'oubliez pas que quand il y a de la vie, il y a de l'espoir et croquez la vie. Bénissez chaque matin d'avoir tous vos membres, les yeux, la bouche, les oreilles, les mains, la santé, le fait de pouvoir marcher et de pouvoir être autonome. C'est une bénédiction. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite et encore une merveilleuse année 2024. Bisous. J'envoie la vidéo sur YouTube.